c'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi? Là, tu n'as pas de choix, parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie, pour ce peuple je m'écris. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre émission Œil sur la politique, je dirais même votre émission Œil sur la politique. Nous avons donc le plaisir de recevoir ici monsieur Jean-Paul Ounabakidi, qui est donc un membre du CNR. Il va certainement nous le confirmer s'il est encore ou s'il ne l'est pas, mais c'est avec ce statut que nous l'avions connu. Et alors, donc monsieur Jean-Paul Ounabakidi, bonjour. Bonjour, monsieur Odilon. Oui. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est celle qui consiste d'ailleurs à savoir comment est-ce que vous allez, comment allez-vous aujourd'hui? Quand vous me regardez, monsieur Odilon, est-ce que je vais mal? Je pense que je vais très bien, par la grâce de Dieu, au-delà de tout, mais Dieu fait grâce, je vais très bien, merci. Ah, d'accord. Alors, si je vous ai posé cette question, c'est, en fait, je vais la poser peut-être un peu après, mais j'aimerais un peu savoir, est-ce que vous êtes toujours collaborateur du pasteur Toumi, parce que ça fait quand même des années que vous êtes ici au Canada, que vous n'avez plus mis pied au Congo-Brazzaville. Je parle un peu dans le cadre de la lutte politique et tout. Alors moi j'aimerais bien savoir si vous êtes toujours collaborateur du pasteur Toumi ou pas. Quelle question. Mais bon, pour vous dire la vérité, en fait, oui. Le pasteur Toumi, jusqu'à date, reste mon chef. Oui. Reste mon chef parce que pour communiquer avec une personne, il ne suffit pas seulement de se déplacer, hein, même à distance, avec aujourd'hui la technologie, on peut communiquer. Il m'appelle, on parle. D'accord, ça c'est bien, ça nous rassure au moins. Donc je suis toujours le collaborateur du pasteur Toumi. Alors moi, j'aimerais un peu savoir, puisque on a vu ces jours-ci dans les réseaux sociaux, puisque ça fait grincer un peu les dents, en même temps c'est un sujet qui fâche et en même temps un sujet qui a un lien aussi avec votre vie privée, vos affaires, donc un peu dans toute votre personnalité, vous êtes un peu touché, je crois. Et moi j'aimerais un peu savoir, puisque tout le monde l'a vu, une photo de vous qui circule sur internet où vous êtes torse nu, dans une position pas vraiment catholique, une photo publiée certainement par le journaliste, je crois, Lévin Valentin. Et moi, j'aimerais un peu savoir quelle est la relation que vous avez avec ce journaliste et comment est-ce qu'il a eu cette photo, comment est-ce qu'il a eu, est-ce que c'est vous-même qui lui avez envoyé ou bien par quel procédé a-t-il obtenu une photo de cette nature-là? Excuse-moi, j'ai un peu de soucis avec mes yeux depuis un moment. D'accord. En fait, en temps normal, je n'allais pas aujourd'hui réagir suite à ça. Pourquoi? Parce que vu mon rang auprès du révérend pasteur Anthony et les conseils des autres, je me dis, il ne fallait peut-être pas réagir, mais j'ai résolu qu'il fallait parler parce que ça devient un peu trop. Lévin Valentin, qui est un petit frère, avec qui j'ai échangé souvent, il est arrivé un moment où il a voulu que j'intervienne sur un sujet que je ne connaissais pas, qu'il ne m'avait jamais expliqué. Ça s'est passé par message. Je lui ai dit que non, je n'étais pas encore prêt. Écoutez, si le moment le permet, je vais vous contacter et puis avoir échangé. Donc ça veut dire qu'on a une relation virtuelle, oui. Bien sûr, puisque je ne le connais pas. Vous n'êtes jamais vu Non, lui non plus, il ne me connaît pas très bien. Donc on a une relation virtuelle. Oui, donc depuis un moment, en fait, il se passe des choses. Il a pensé m'appeler ou que je l'ai appelé, je ne sais pas trop. Moi, je viens de me lever parce que lui, il est en France, moi, je suis au Canada. Donc, on a 6 heures de décalage, je pense. Ah oui. Quand on a fait cet appel-là, moi, je viens de me lever, donc j'étais torse nu, c'est vrai. On a échangé, très poli d'ailleurs, au téléphone, ces jours-là. Ah oui. Et après, il a pensé me capturer sans mon accord.
Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous étiez conscient que vous étiez en train d'être filmé, capturé? Non, pas du tout en fait. Pas du tout. Même quand vous voyez cette photo-là, je crois que j'avais fait un geste comme ça. Bouche, et puis, donc je crois qu'en parlant avec lui, j'ai regardé, sinon j'allais peut-être comprendre qu'il m'avait capturé. Mais bref. Et comment j'apprends qu'il m'avait capturé? Donc c'est un frère à qui j'ai beaucoup d'amour, qui est donc Roch Matsingou, qui m'appelle après cette publication. Il me dit, mais qu'est-ce que le petit a fait encore? Parce que ce n'est pas une première en fait pour Levan. Dans le passé, il avait d'abord pensé me mettre en comparaison avec Roch Matsingou justement. Mais pour moi, ce n'était pas un problème. Je l'avais appelé, il me dit, pourquoi tu fais ça? Donc, je vais faire le buzz. Bon, je vais faire le buzz, ce journaliste, vas-y. Sans problème. Pour moi, sans problème. Mais là, je constate que, mais écoute, il me met en médaillon et torse nu. Chez moi, torse nu, chez moi, en médaillon. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que je ne l'avais pas appelé. J'ai dit à Roch, mais oui, j'ai vu, j'ai lu, mais bon, mais tout ce qu'il raconte là, je ne sais pas pourquoi il raconte ça. Mais il raconte quoi? Il raconte que nous sommes allés au Togo, parce que ce n'est pas seulement moi qui suis parti au Togo. Que nous sommes allés au Togo pour rencontrer le président Faure et Adema, soi-disant qu'il nous avait remis l'argent pour la reconstruction du pool et pour les ninjas. Hein, d'après ce que j'ai lu, hein, parce que moi, comme vous aussi, hein, donc je parcours aussi les réseaux sociaux. Comme tout le monde, donc j'apprends ça comme vous. Je dis, mais mince, je l'appelle. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Je dis, Cadet, tu n'as pas la bonne information. Tu n'as pas la bonne information. En tant que journaliste que vous êtes, vous avez votre travail, c'est normal. Avant de faire une publication, vous avez le droit de mener des enquêtes. Des enquêtes pour que vous ayez au moins la bonne information avant de faire la publication. Dommage pour vous, vous avez déjà fait la publication sans avoir la bonne information. Il a essayé de se défendre un peu, de me dire par qui il avait eu l'information. J'ai dit, mais c'est dommage. C'est moi qui suis parti au Togo. Monsieur Odilan, vous le savez comme moi d'ailleurs que en 2016, que notre pays a connu une guerre. Et c'est très difficile pour nos frères qui étaient dans la zone sud, surtout dans le Poul. C'est vrai qu'il y a eu aussi quelques bombardements dans la Bonza, mais les hostilités se passaient dans le Poul. Et moi, je suis collaborateur de Pasteur Ntoumi qui était craqué. N'est-ce pas? Alors, donc je suis à Montréal, je viens de perdre ma belle-mère. Un samedi d'ailleurs, nous sommes en train d'enterrer ma belle-mère. Je reçois un appel. Un appel de Maître Masengo Tchassé. Que vous connaissez d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. Donc il m'appelle, il me dit que tu dois te rendre au Togo. Mais pourquoi lui m'appelle? Parce que le chef, mon chef, Kentoumi, n'arrive pas à me joindre. J'allais quand même préciser que si j'interviens aujourd'hui, c'est juste pour éclaircir un peu par rapport à cette situation du Togo. Sinon, je n'avais pas le droit de le faire. Je crois que vous l'avez déjà dit, en 2008, en 2018, nous avions fait une émission dans laquelle il y avait aussi des accusations. Lorsqu'on a le 24 avril 2018, je me rappelle bien, on avait fait une émission concernant les mêmes faits, les mêmes situations, de détournement des fonds qui ont été tout simplement donnés par le président Faure Gnassingbé. Et pourtant, en ce temps-là, les gens disaient que je n'étais pas parti au Togo. Il y avait des doutes. J'ai vu des gens venir dans votre émission avec des papiers pour dire que je n'étais pas parti au Togo. Mais aujourd'hui, on dit que je suis parti au Togo. Là n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est l'argent que j'ai pris, soi-disant, pour les ex-combattants ou soit pour reconstruire le pôle. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est sûr que... Il n'y a pas de problème, mon frère. Nous allons donc justement dire la vérité. Effectivement. Donc je suis donc aux obsèques de ma belle-mère. Donc ma Masengo Tchassé m'appelle parce que le chef n'arrive pas à me joindre. Là, mais tiens, mais tu n'es pas joignable, voilà, mais écoute, il faut que tu ailles au Togo. Samedi, il est 16h, heure de Montréal,
faut que j'aille au Togo, mais où est le billet? Je me pose la question, où est le billet? Mais pourquoi je devais aller au Togo? Parce qu'en fait, c'est pour chercher la solution. Par rapport à la situation catastrophique qui est notre région de Poule. Donc pas pour l'argent, mais pour chercher des solutions, certainement la réconciliation. Je vais arriver, mon frère. D'accord. J'ai dit, mais où est le billet? Alors à ce moment-là, je réalise que c'était important. Effectivement, le temps que je quitte Marius Poirier, que je rentre à la maison, en ce temps-là, j'utilisais le WhatsApp de mon épouse. Parce que je n'avais pas encore un téléphone qui avait le WhatsApp. Je ne voulais pas en avoir en fait. Je reçois donc un message de mon chef qui me dit déjà que Jean-Paul, oui, mais tiens, mais je suis au courant que tu as eu le billet et tu vas te rendre au Togo. Oui. Voilà les instructions que je te donne. Il y a une délégation qui est déjà là-bas ou qui est déjà en France. Vous allez vous mettre ensemble. C'est toi qui connais notre histoire. Donc c'est moi, Ouna Bakedi. Et vous étiez composé de combien de personnes dans cette délégation? Et nous étions au nombre de 5, si je ne me trompe. Et avec quel sang est-ce que c'est? Ben, donc il y avait moi, Jean-Paul Ouna Bakedi. Oui. Il y avait le ministre Mbemba. Il y avait Maître Amédée Nganga, que vous connaissez, qui était votre professeur. de droit de l'université Marine. Et puis, il y avait un certain Nicodème Nganga, voilà, comme coïncidence. Hein, donc, Nganga et Nganga. Mais il y avait un Nicodème Nganga, et puis il y avait un Amédée Nganga, qui est donc l'avocat que vous connaissez. Donc, pour moi, j'ai parti pour représenter le révérend pasteur Antoumi, d'après ses instructions. Mais dans le message que le révérend m'a envoyé, il n'avait jamais mentionné que tu vas au Togo pour aller chercher une mallette d'argent que tu vas ramener quelque part. Je suis parti, d'après les instructions, pour aller négocier ou solliciter le président Faure Ouassibé pour qu'il intervienne auprès de son homologue, Denis Sassou Nguesso, pour que s'arrête les bombardements dans le pôle. Sinon les hostilités. Oui. Donc là, je pense que la mission est déjà claire. Mais lorsque j'accepte d'y aller, mon frère Odilon, je n'avais même pas le billet. J'ai seulement répondu à mon chef oui, mais sans plutôt que j'ai le billet. Comment je fais pour avoir le billet? Je vais donc contacter un grand frère qui est Didier Nkouka, qui est ici à Montréal. Je dis, voilà le message que le chef m'a envoyé. Et avec tout ce que j'ai eu comme problème de décès, je ne pense pas que je peux partir. Le grand frère me dit, Jean-Paul, pour la cause de la région, il faut que tu ailles. Mais comment on fait? Le grand m'a dit, je vais aller prendre le billet avec ma carte de crédit. Nous sommes allés donc à Laval, dans une agence, prendre le billet pour que je me rende au Togo. Parce que la délégation était déjà partie. Je prends donc, c'est un lundi, je prends tout ce qu'il faut, j'arrive à l'aéroport, je prends l'avion. J'ai passé 2 heures dans l'avion. Pourquoi? Parce qu'il y avait une tempête de neige. Et lorsque j'arrive donc à Paris, j'ai raté le vol qui partait à Lomé. Dieu merci, j'ai pris le contact, donc l'ambassadeur du Togo a délégué un membre de l'ambassade pour venir me chercher à l'aéroport de Roissy et me mettre dans un hôtel, qui est donc l'hôtel Ibis à Roissy. Le lendemain, je rentre dans l'avion et je me rends donc au Togo comme le chef m'avait demandé de faire. Vous devez comprendre qu'en fait, jusque-là, je ne fais que manifester la volonté de mon chef. Au-delà de mes problèmes personnels, la priorité était que le pôle retrouve la paix. Parce qu'ils étaient claqués. Soit disons. Mais je pense que c'est ça. Et donc j'arrive donc au Togo, je rencontre donc la délégation, le ministre Mbemba, Maître Nganga Amédée et Nicodème. Et d'ailleurs, cette mission, pour la précision, n'était pas organisée par le gouvernement congolais, ni Jean-Paul Ouna Bakedi, ni le pasteur Ntoumi.
C'est un frère congolais Ah oui. qui travaille avec le président Faure et Adema. Ah oui. Et ce frère a des parents, comme toujours, du nord et du sud, Ah, au d'accord. Congo-Brazzaville. Donc, vu que tout ce qui s'est passé au pays, ça ne l'intéressait pas, il a pensé qu'on pouvait organiser une mission pour demander l'aide du président Faure et Adema. Ah oui. C'est ce qui a été fait. Et pourquoi Faure et Adema? Parce qu'il y a plein de présidents au niveau de l'Afrique. Quel est le lien qu'il y a mais le entre lien, je Faure pense que et c'est pas- Adema mais le lien, et le président Sassou? Voilà, le lien, c'est sûr que c'est par rapport aux affinités que lui avait avec le président Faure et Adema. Vu qu'il est congolais, il est avec Faure et Adema, il se dit que peut-être par lui, on peut trouver une solution. C'est sa pensée. Mais en fait, la mission était faite. Oui. Et donc, j'arrive donc au Togo, je rencontre la délégation, on essaie de voir tout ce qu'il fallait voir. Et moi, comme j'avais le message capital du révérend Pasteur Ntoumi, que j'ai partagé aux autres. Mardi, mercredi, jeudi, parmi nous déjà, il y en a qui commençaient à s'impatienter. Parce que finalement, le président ne va pas nous recevoir. Je vais repartir en France, ou je vais repartir, voilà. Mais Dieu merci, donc moi je me trouvais dans ma chambre, c'était un vendredi. On veut me dire, mais tiens, mais écoute, prépare-toi parce que le président va nous recevoir à 16h. Oui. À 16h. Ok. Je me suis précipité, je me suis lavé, habillé. Voilà, nous sommes partis rencontrer le président Faure et Adema, qui nous a rencontrés donc vendredi et samedi, donc 2 fois. Oui. Et comme je disais tout à l'heure, c'est moi qui faisais comme la vedette. Pourquoi? Parce que c'est moi qui représentais le révérend Pasteur Ntoumi, et qui était en difficulté dans le pool. Et c'est moi qui connaissais l'histoire des enfants du pool qui souffraient. Donc c'est moi qui devais expliquer au président Faure qu'est-ce que nous voulions. Le président m'a demandé qu'est-ce qui se passe. J'ai expliqué. La question que je retiens encore aujourd'hui, Oui. c'est lorsque le président Faure me pose la question, est-ce que M. Rounabakidi, au-delà de tout ce que vous avez dit, est-ce que vous remettez en cause la légitimité du pouvoir du président Sassou Nguesso? Ma réponse était non. Pourquoi? Parce que je suis parti au Togo pour chercher une solution. D'accord. Laquelle est-ce? La paix dans le pôle et l'arrêt des bombardements. D'accord. Donc, Maintenant, d'où vient-il qu'aujourd'hui, avec toutes ces accusations de détournement des fonds publics, moi j'aimerais bien savoir, les personnes qui vous accusent, est-ce qu'ils ont apporté des preuves liées à cet argent, c'est-à-dire l'existence même de ces transactions ou bien de ces mallettes, si ça existait bien sûr, qui vous ont été données. mais déjà, M. Odilon, pour qu'il existe la mallette ou l'argent, Ah oui. entre guillemets, il faut d'abord qu'on relève le lien qui existe entre, s'il existe bien sûr, le lien entre le président Faure et mon chef qui est le révérend Pasteur Ntoumi. La réponse est non. Le président Faure ne connaissait pas le révérend Pasteur Ntoumi. Le Pasteur Ntoumi ne connaissait pas le président Faure. Ni moi d'ailleurs, je viens de le dire tout à l'heure. Donc pourquoi le président Faure va me remettre à moi la mallette d'argent? La mission était que d'aller chercher la paix dans le pôle. C'est ce qu'on a fait. C'est ce que j'ai fait avec succès. D'ailleurs, les derniers jours, le président Faure m'a félicité. Et pour votre information, le dimanche, qui suivait puisque nous étions reçus vendredi, samedi, le dimanche, le président Faure m'a fait recevoir par le ministre d'État aux affaires présidentielles. Une délégation devait se former pour descendre à Brazzaville, parler avec ceux qui sont au pouvoir au Congo-Brazzaville, et moi je devais faire partie de cette délégation-là. Mais j'ai dit, je n'irai pas parce que je ne me sentais pas en sécurité. Voyez-vous? Mais alors, l'histoire de l'argent, M. Odilon, qu'est-ce qui est plus important dans cette mission-là? Est-ce que c'est l'argent ou l'action qu'on a posée? Je pense que c'est l'action qu'on a posée. Aujourd'hui, le pool est en paix. C'est tout le monde qui est content. Oui, pour l'argent, M. Odilon, on m'a jamais. Vous dites bien jamais, Je peut-être dis qu'un bien, jour, je dis bien, d'épreuve, je dis bien, oui. on m'a jamais
jamais remis l'argent pour les révérends pasteurs Ntoumi, ni pour les ex-combattants, ni pour la reconstruction du pool. Dites-moi, M. Odilon, le président Faure et Adema va remettre l'argent au président Ntoumi pour quelle raison? Et si l'argent qu'il avait remis au président Ntoumi pour reconstruire le pool, combien? On parle de quel montant finalement dans cette affaire-là? Non, M. Odilon, c'est combien le montant de cette accusation? Effectivement. Je ne sais pas exactement, c'est combien? Les gens parlent de 50 millions. Moi, je parle de 50 000 dollars. Finalement, c'est la confusion totale. Mais les personnes avec qui vous étiez dans la même délégation, vous avez cité tout à l'heure, en fait, messieurs Amédée Nganga, il y avait même toutes ces personnes qui non, étaient... Non, Maître Amédée Nganga, qui était votre professeur. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ce bruit qui se passe dans les réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont intervenus pour essayer de vous défendre et d'apporter pourquoi une réponse donnée? Pourquoi moi j'aurais besoin de leur défense? En fait, quand le problème, c'est pas eux qui ciblent, le problème, c'est moi ou Nabagdi qu'on cible. Pourquoi moi? Et ils ont été des témoins, quoi. D'abord, Dieu merci, parce que je vais dire merci à mon jeune frère Lévan Valentin, qui a eu le courage d'en parler. Oui. Même si dans la forme, c'est pas ça qu'il faut, mais je lui dis merci. Pourquoi merci? Parce que j'ai compris aujourd'hui lesquels sont mes ennemis. Donc pour ça, je lui dis merci. Même si dans la forme, il fait mal les choses, c'est un jeune, je le pardonne. Encore, je le pardonne. Mettre ma photo, torse nu, j'ai des enfants, pas des enfants, mais j'ai des petits-enfants. Voyez-vous? Donc, je suis responsable à ma façon. Même si je ne suis pas considéré par eux, mais mes enfants, mes petits-enfants et ma famille me considèrent. Parce que je suis un roi dans ma famille. Alors, et même quand on remet cet argent-là, moi, je suis dans ma chambre. Que le chef me pardonne, hein, s'il peut regarder... Effectivement, parce que là, je vais poser un peu des questions. Cette vidéo, mais je le fais parce que je suis menacé, presque à mort. On va aborder cette question-là tout à l'heure. Oui. Je suis dans ma chambre, on me fait appel, j'arrive, je vois l'ambassadeur. Car en fait, c'est lui aussi qui avait initié cette mission. L'ambassadeur du Togo en France. Hein, je pense qu'il fait aussi la Suisse, voilà, je crois 2 ou 3 pays. Il doit s'appeler Son Excellence Calix Botossi, voilà. C'est cela. Je me rends donc dans la chambre de Maître Mbemba, qui était le chef de la mission, un autre aîné. C'est même pas moi qui était le chef de la mission. L'ambassadeur dit ceci: le président vous a reçu, il a aimé le travail que vous avez fait, il y aura une délégation de son à Brazzaville, mais dans le temps, voilà le peu que le président a eu pour vous, pour que vous rentrez d'où vous venez. Je répète. Mais est-ce qu'il y a des preuves est-ce qu'il y a une preuve écrite? Non. Moi, j'ai ma preuve à moi. Ah, d'accord. Moi, j'ai ma preuve à moi. Mais ça ne peut pas être, par exemple, quelque chose, justement, d'écrit, dans la mesure où c'est une donation. C'est une donation. C'est ce que les gens oublient, en fait. Quand les gens expliquent, c'est bien d'expliquer. Mais c'est sale parce que ça inclut les autorités, cette affaire-là. Surtout, mon autorité à moi, c'est-à-dire que mon chef, qui est Ntoumi, est impliqué, le président Faure, son excellence Faure Ngouassime est impliqué. C'est trop sale. Pourquoi les gens parlent seulement de l'argent? Mais je vais vous faire comprendre pourquoi les gens parlent de l'argent. Pour ne pas me perdre, justement, donc, il tend donc l'enveloppe à Maître Mbemba. On s'embrasse, tout le monde. Voilà, l'ambassadeur est parti, nous sommes restés. C'était le moment de partager ce qu'on nous a donné pour cette mission au Togo. On ne nous a pas remis une mallette. J'aimerais pas certainement savoir le montant qui vous a été donné. Ça, de toute façon, je peux faire l'enquête parce que celui qui a remis, c'est l'ambassadeur Calix Botossi. Je dis son nom parce que je n'ai pas le choix de le dire. Même si les gens peuvent mal le juger. Alors,
Quand cela arrive, le partage est fait parce que parmi nous, il y avait un frère qui est donc Nganga Nicodème qui devait prendre l'avion le lundi. Moi, mon vol, nous, notre vol était mardi, mais lui, son vol, soit était lundi. Donc, ils ont fait le partage. C'est même pas moi qui ai fait le partage, c'est le ministre Mbemba qui était donc le chef de la mission qui fait le partage. En présence de celui qui avait initié la mission, qui est un frère congolais. Moi, je regarde, hein, j'observe. À la fin, j'ai dit, ben, écoutez, je comprends que oui, mais bon, moi, j'ai un chef qui m'a envoyé en mission qui est en difficulté. Donc, je pense qu'il faut qu'on défalque, il faut qu'on soustrait quelque chose pour lui. Il y a eu une réaction vraiment étonnante. J'ai dit, oui, je vous comprends. Mais moi, je suis un Ntsiloulou. Ntsiloulou, donc c'est le combattant du pasteur Ntoumi. Oui. Nous avons une congrégation. Pas de ninja, de Ntsiloulou. Non, moi, je suis un Ntsiloulou. Ntsiloulou, bon, en fait, Ntsiloulou démocrate, parce que d'ailleurs, je n'ai pas connu tout ce temps-là, hein, tout ce qui s'est passé au pays. Dieu merci d'ailleurs. Donc, je dis que moi, je suis un Ntsiloulou. Nous avons une congrégation, donc, qui est notre église. En temps normal, dès que je reçois quelque chose, il faut que j'enlève les 10%. Mais je ne vais pas enlever les 10% dans ce que moi, je reçois. Vous devez donc défalquer sur ça quelque chose pour que, malgré la résistance, j'ai pu obtenir quelque chose. Ouais. Dieu merci. Maintenant que le frère est parti, donc, Nganga Nicodème, moi et le ministre Mbemba, parce qu'en ce temps-là, quand j'appelais le chef Ntoumi, il ne peut pas répondre. Il peut te faire seulement un message. Oui, pour des raisons de sécurité. De sécurité. Oui, localisation. Donc j'avais un numéro, j'ai fait le message, chef, rappelle-moi. Voilà la situation ici. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit, écoute, chef, nous avons fini la mission. Moi, je reprends l'avion demain mardi. Mais dans l'entretemps, voilà ce qu'on nous a donné. Je dis bien, voilà ce qu'on nous a donné ici. Mais dans ce qu'on nous a donné, j'ai pu obtenir quelque chose pour vous. Oui. Je veux savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que le pasteur Ntoumi était au courant du montant qui a été donné? Parce qu'on peut essayer au moins de comprendre que c'est là où vient aussi le montant qui était donné est connu par le pasteur Ntoumi. D'accord, ça c'est bien. Parce que moi, j'ai rendu compte au pasteur Ntoumi. Je répète encore que si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai seulement envie d'éclaircir un peu les choses. Sinon, je peux m'en foutre. Ah oui. Je peux m'en foutre, dire, écoute... Non, ça c'est des écrits professionnels, on n'a pas besoin de savoir le montant qui vous a été remis. Par exemple, basta, rien ne va arriver parce que j'avais rendu compte à temps. Oui. Au pasteur Ntoumi. Lorsque je rends compte au pasteur Ntoumi, nous sommes le 11 février 2017. Voyez-vous, les années, hein 2017. Donc c'est la voix de Jean-Paul Ounabakdi et la voix de... Du pasteur Ntoumi. Non, de Maître Mbemba. Maître Mbemba, oui. Le ministre Mbemba. Témoin de la délégation, oui. Effectivement, la réaction de mon chef, il dit, ben oui, c'est vrai, mais vous auriez pu peut-être me demander, bon, ça c'est des points qui s'ajoutent à ce que je suis en train de dire. Oui. On s'est conclu que moi, je devais prendre cette somme qui revenait donc au pasteur Ntoumi, que moi j'avais demandé pour lui. C'est une précision. Donc, c'est moi qui demande qu'on défalque ou qu'on soustrait quelque chose sur ce que nous avons reçu pour donner au revoir pasteur Ntoumi. C'est gênant d'en parler, parce que Ntoumi, c'est un grand chef. Ntoumi, c'est un grand chef. Même s'il est minimisé par quelques-uns aujourd'hui qui se permettent de venir sur les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi, mais Ntoumi, c'est un chef, au-delà de tout, qui mérite mon respect. Je parle que de moi, de mon respect. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de salir sa réputation par rapport à vos discussions internes? Est-ce que tout n'est pas aussi lié à la réhabilitation du CNR? Je peux dire oui et non, mais écoute, vous allez comprendre qu'il y a des guerres internes, quelque chose comme ça? Effectivement, vous allez comprendre qu'il y a de la jalousie dans ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas le revoir pasteur Ntoumi qui met cette affaire à la une, mais c'est quelques collaborateurs, les anciens même collaborateurs du pasteur Ntoumi, qui n'aiment pas Jean-Paul Ounabakdi, qui pensent qu'il faut le salir parce qu'aujourd'hui j'ai ouvert un commerce. Là, je vais aussi arriver. Ah oui. Donc, je fais ce que le chef me demande de faire. Donc, je prends mon vol, j'arrive à Paris, j'arrive à Montréal. Après, je me rends aux États-Unis, selon ses instructions.
pour que j'aille ouvrir un compte avec un frère qui est là-bas. Je ne veux pas citer le nom parce qu'il ne m'a pas donné ce droit. Oui. J'ai donc ouvert un compte commun où j'ai mis ce que j'avais reçu. Mais qu'est-ce que j'avais reçu du revenu Pastor Ntoumi? Monsieur Oudilon, vous avez ici le document de la douane togolaise. Parce qu'à chaque fois qu'on voyage avec l'argent, il faut bien déclarer la somme que vous portez en vous. Est-ce que le peuple peut... Mais je te donne ça tout à l'heure. Donc c'est le document que j'ai justement signé à l'aéroport du Togo, le 13 quand je prenais l'avion. Je voyais j'avais combien sur moi. Dites-moi le montant, monsieur. Soyez gentil, dites-moi le montant, monsieur Odila. Le montant que je vois ici, devises étrangères, c'est 15 000 $. Non, oui, 15 000 $ américains. Qui fait combien en francs CFA? En francs CFA, ça fait 9 256 200. Donc, un total de 9 256 200. Mettons 9 millions. Ouais. Donc 15 000 $ américains. Merci. Cette somme-là, Oui. 15 000 $ américains. Donc, si j'ai déposé 10 000 $ américains sur le compte où le révérend m'avait demandé d'ouvrir en commun avec un frère, Oui. il restait combien? Il y a 15 000 $. Oui, 15 000 $. Je voyais j'avais 15 000 $. Oui. Donc, je déclarais l'argent que j'avais en moi. Oui. Donc, 15 000 $ américains. Et vous avez enlevé combien? S'il faut que je dépose, donc, ce qui appartenait au révérend Pastor Ntoumi, c'était 10 000 $. Ah, 10 000 $. Que j'ai déposé dans le compte. Et moi, il me restait combien? 5 000. 5 000 $. Oui. Non, il faut le dire. Oui, 5 000. 5 000 $. 5 000 $. Oui. Voilà. Ça, c'est à vous, comme preuve. Merci. Donc, il me restait 5 000 $ américains que moi, je devais donc avoir par rapport à ma mission qui est partie au Togo. Monsieur Odila, vous êtes au Canada depuis longtemps. Vous savez comment fonctionnent les choses ici. Oui. Est-ce qu'avec 5 000 $, tu peux ouvrir un commerce au centre-ville de Montréal? Nous sommes ici, Extrêmement cher. sur la rue Saint-Denis. D'abord les frais de location par Effectivement. mois. Déjà, les frais de location me coûtent près de 6 200 $. Les frais de location coûtent 6 200 $. Mais pourquoi cette méchanceté? Mais d'où vient en fait ce bruit? Comme je l'avais dit tout à l'heure, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais effectivement. Parce qu'ils veulent savoir exactement d'où vient l'argent de votre commerce. Parce qu'ils pensent que, selon ce que vous avez dit ici, qu'il y avait un montant de 15 000 $ qui a été donné. Est-ce que vous avez fait un détournement des fonds destinés au pasteur Ntoumi pour créer cette affaire? Parce que nous sommes ici dans votre affaire, dans votre entreprise. Ce qui me réjouit, c'est quoi, M. Odila? C'est que le révérend pasteur Ntoumi. Parce qu'au Congo, il faut dire quand même que les politiciens sont habitués dans les détournements des fonds publics. Il n'y a jamais eu des poursuites judiciaires. Là, il n'y a pas de détournement, en fait. Là, il n'y a pas de détournement parce que la beauté de ça, c'est quoi, M. Odila? C'est le fait que je suis allé obtenir l'arrêt de bombardement dans les poules. Pour ça, ils peuvent quand même me dire merci. Est-ce que vraiment, ils sont venus de me calomnier comme ça pour 5 000 $? Parce que quand on fait des calculs, donc moi, ce qui me revient, 5 000 $. Ah oui, ça c'est une preuve que... Maître Massengo Tchassé, que je respecte beaucoup d'ailleurs, qui est en France aujourd'hui, peut en témoigner. Parce que ce compte, je l'ai ouvert, il était au courant, devant lui, et là, je suis revenu donc au Canada. Et mon chef est au courant de tout ça. Parce que les gens qui m'appellent pour dire « Ouais, tiens, mais c'est ton chef qui incite les jeunes pour faire ça. » Je dis non. Parce que le chef et moi, on en a parlé. C'est lui qui m'envoie donc au Togo et aux États-Unis. Monsieur Odila, oui. Les Congolais, nous les Congolais, parce que je suis Congolais, nous les Congolais, nous avons l'habitude de salir les autres. Oui. De salir les autres. Effectivement, depuis que j'ai ouvert ce petit commerce, justement, en fait, je l'avais ouvert parce que je me disais que je vais attendre juste les jours avant que la calmie totale règne au pays pour que je rentre au pays. Mais là, j'ai pris goût finalement.
Il faut s'occuper. Effectivement, il faut s'occuper, effectivement. Donc voilà. Mais voilà. Mais mon histoire est connue. Pourquoi les gens pensent que c'est mon premier commerce? C'est même pas mon premier commerce. C'est mon 3e commerce au Canada. Qui veut me connaître va sur Google, par exemple, écrire mon nom ou Nabri Jean-Paul, il aura les résultats. Bah, ils ont oublié que moi j'ai gagné un procès contre la police de Montréal. Ça, je sais. Ça, c'est aussi un fait. J'ai vu. Ben, voilà. Donc, si j'ai gagné un procès contre la police de Montréal, ça veut dire qu'ils m'ont payé. Bien sûr. Avant cela, en fait, le révérend pasteur Ntoumi, qui est mon chef, il me connaît mieux que tout ce monde-là qui parle. Monsieur Odilon, moi je peux partir par exemple dans les amis du pasteur Ntoumi sans un franc. J'étais millionnaire à ma façon. Quand je vais chez le révérend pasteur Ntoumi, j'avais déjà des millions à ma façon. Peut-être pas à leur façon, mais à ma façon. Pourquoi? Parce que j'étais d'abord un vendeur de véhicules de luxe. Mais j'ai même vu le jeune frère Levan a signifié sur un article que j'étais le petit de Nsoro, le petit de Bouwao, pour infiltrer Ntoumi. Il a dit beaucoup de choses. Mais là, je vais répondre que oui, le colonel Nsoro perd son âme, c'est à lui que j'ai vendu mes voitures. Monsieur Odilon. Les vérités sortent aujourd'hui. Et voilà, c'est à lui que je vendais mes voitures. Il y avait d'autres personnes aussi. Mais si vous faites par exemple 2 voitures à 25 millions, vous avez combien? 50 millions. C'est comme le Congo, c'est beaucoup d'argent. Ah oui. Donc moi déjà en 2008, sinon avant même cela, parce que je suis allé dans le dynamique du pasteur Ntoumi en 2008. Mais avant cela, c'était mon activité. Oui. Hein, j'ai pris les voitures ici, j'amenais au pays, je vendais, je faisais mon petit commerce. Je vivais avec ça. Et au regard de tout ça, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu as fait le choix de faire la politique, surtout avec le révérend pasteur Ntoumi? Pourquoi, Jean-Paul? Tu avais ta vie, pourquoi tu vas là-bas? Qu'est-ce qui vous avait poussé effectivement à faire... Bon, le révérend pasteur Ntoumi, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas seulement mon chef, mais c'est mon grand frère. Pourquoi il est mon grand frère? Parce qu'on a grandi ensemble. Je connais ses parents, Oui. il connaît certainement mes parents. Je suis l'ami de son jeune frère, c'est-à-dire qu'après lui, celui qui vient après lui, qui s'appelle Saint Laurent, que les uns appellent Papa Saint, c'était mon ami ou c'est mon ami. C'était... Bon, je parle du passé. D'accord. Bon, Il est toujours en vie. Hein. Dieu merci, il est encore en vie. D'accord. Donc voyez-vous, donc, les affinités avec le pasteur Ntoumi, ça ne date pas seulement en 2008. Voilà, M. Odilon. Donc pour dire la vérité sur la somme, Oui. De 9 256 200 dollars, non, 200 francs CFA, qui équivaut à 15 000 dollars américains. Mon jeune Levan, qui est journaliste, qui n'a pas eu le temps de faire les enquêtes parce que peut-être qu'il était animé par les sentiments de quelques-uns, son langage que lui. S'il m'avait posé la question, certainement j'allais lui répondre depuis très longtemps. Bah, il fera ses preuves. Mais malheureusement, il n'a pas voulu me poser la question. Il a préféré jouer le jeu avec les autres. Mais les autres, c'est lesquels? Effectivement, c'est la question que j'aimerais vous poser, parce que toutes ces personnes qui vous accusent, que vous connaissez déjà, que tout le monde connaît aujourd'hui, que tout le monde a vu et continue de voir dans les réseaux sociaux, et il y a certaines personnes qui sont ici au Canada et d'autres sont en France et d'autres au Congo. Moi, j'aimerais un peu savoir, parmi ces personnes qui vous connaissent, c'est certainement des gens qui vous connaissent bien, qui ont certainement des très bonnes relations avec vous. Et moi, tu as vu le jus vert, jaune, rouge, voilà, la couleur du un vrai Congolais. Hein. Oui, je vous écoute. Alors, moi, j'aimerais un peu savoir où en êtes-vous aujourd'hui avec le CNR? Parce que je sais pourquoi je vous pose cette question-là. C'est pour essayer un peu de savoir les membres. Hein,
Non, je pense que là, vous mélangez là, très cher, parce que vous avez dit tout à l'heure que non, mais les gens qui vous accusent... Les gens, oui, parce que dans ce mouvement de CNR, c'est sûr que peut-être que vous êtes dans le même mouvement politique ou pas, raison pour laquelle je pose... Bon, s'il faut revenir à la question de... Bon, je vais être un peu direct. Nous avions vu sur le net, puisque c'est là, j'ai vu dans votre mur, que M. Guy Roger, qui était donc le chef de protocole de Pasteur Tommy, a aussi, je dirais, mis un commentaire là-dessus. Vous êtes tous des membres du CNR. Moi, j'aimerais un peu savoir qu'est-ce qui se passe entre vous. Merci pour cette question, M. Odilon. En fait, c'est même ça qui m'a fait plus mal. C'est pas ce que le jeune frère Levan a écrit, non, ou dit sur moi. Mais c'est surtout voir que un frère qui est Guy Roger vienne faire une telle publication, ou passe par Levan pour faire une telle publication. Est-ce que vous avez des preuves qui prouvent que c'est M. Guy Roger qui a envoyé sa photo est bien publiée. Ah, donc capture d'écran. Bien sûr. Non, pas capture d'écran. C'est-à-dire que sa photo est mise en médaillon, et puis il y a un article qui suit. Et signé, j'ai dit, signé le directeur de protocole, l'ancien directeur de protocole du Réveil Pasteur Ntoumi, Guy Roger Banzouzi. Nous tous, on a lu. Monsieur Guy Roger Banzouzi. Ce monsieur, je me pose tant de questions, qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi je le dis, monsieur Banzouzi? Monsieur Ngundu. Tiens, mais tu sais que le nom Ngundu, ma grand-mère s'appelle Ngundu. Alors ça, c'est juste un point. Oui, donc... c'est bien. Voilà. Dans la famille, il y a beaucoup de significations. Merci beaucoup. Monsieur Guy Roger Banzouzi, je ne sais pas... Qu'est-ce qu'il me fait? Il est ici au Canada avec sa famille. Au lieu de faire sa vie, il passe son temps à me décrier. Comment? En fait, moi, en 2008, c'est là où je rencontre le frère Guy Roger Banzouzi, qui travaille déjà avec le Réveil Pasteur Ntoumi. Mais comment je le rencontre? Le premier jour, quand je le vois, il veut me remettre, si ce n'est pas 10 millions ou 15 millions, je pense, nous sommes à ce moment-là. Il veut me remettre de l'argent. De francs CFA. Donc ça veut dire qu'il était déjà millionnaire. Voilà. Donc Guy Roger, en 2008, précisément, le révérend l'envoie pour qu'il me remette 10 à 15 millions. C'est lui qui compte l'argent. Il compte, il me remet l'argent. Je défais quelque chose, je lui donne. Tu sais, chez nous, on dit que lorsque la main gauche donne, il ne faut pas que la main droite ne le sache. Je ne dis pas le montant, mais j'ai fait un geste. Je dis, écoute, on se voit demain à Brazzaville. Pour moi, c'est un collaborateur du révérend Pasteur Ntoumi. Effectivement, on a commencé, parce qu'en 2008, moi, j'étais avec le révérend Pasteur Ntoumi, mais je ne travaillais pas encore officiellement avec le révérend Pasteur Ntoumi. Parce que j'ai pris mes fonctions en 2010. Effectivement, dans cette optique-là, nous avons entretenu des relations, nous sommes tous à la délégation. Notre premier conflit avec M. Banzouzi commence où? Au travail. En parlant avec les frères, j'ai dit, tiens, mais faites-moi mon rôle auprès du révérend Pasteur Ntoumi. Je vais être celui vraiment qui apporte. Non, à Brazzaville. Ah, donc le problème commence à Brazzaville. Voilà, commence à Brazzaville. Je dis que, bon, écoutez, moi, je vais être celui qui va apporter de l'argent au révérend Pasteur Ntoumi. Ah, lui, il a mal pris ça. Quand il dit l'argent, oui, parce que lorsqu'un chef a des collaborateurs, chacun joue son rôle. Moi, je voulais être celui qui apporte de l'argent. C'était ma vision. Et lorsque je m'exprime, il prend ça mal, il s'énerve. Bref, c'est fini. Mais plus qu'on évolue, on tisse les relations. C'est-à-dire, M. Guy Roger vient me voir, me dit, tiens, mais j'ai un enfant qui doit partir, qui va partir en Russie. Voilà, si tu connais un peu le système, qu'est-ce qu'on peut faire? À ce moment-là, je ne sais rien, l'enfant est parti en Russie. Arrivé en Russie quand même, un temps après, il vient me voir encore, il me dit, écoute, je veux que mon fils rentre au Canada. Moi, je dis, mais pour qu'il rentre au Canada, vu qu'il est étudiant en Russie, c'est pas compliqué. Je suis au Congo, suis-moi très bien, mon frère. J'appelle mon épouse ici au Canada. Je dis, écoute, je t'envoie tel nom,
va faire une invitation. Oui, invitation. Bon, invitation, parce qu'il venait pour les vacances en fait. Il va faire une invitation. Guy Roger ne m'a pas donné 1 franc, mais moi j'ai ordonné à mon épouse de le faire. Donc mon épouse a pris son argent, ou notre argent, il est parti faire toutes les démarches, avoir l'invitation, puis envoyer à l'enfant. Malheureusement, l'enfant n'a pas eu le visa. Donc ça veut dire qu'on avait une bonne relation. 1, 2. Le vrai conflit entre lui et moi arrive un jour où nous sommes rendus chez le général Adoua. Il s'est passé quelque chose là-bas, je ne peux pas expliquer ici, c'est trop grave pour nous tous. Je me retiens. Donc, cet incident a fait que, quand nous sommes rentrés au siège pour faire le briefing, notre chef, qui est le révérend Pasteur Ntoumi, lui avait fait des reproches en public. Il sait de quoi je parle. Cela le met dans tous les états. Pour lui, c'est moi qui étais à l'origine de ça. Pourquoi moi? Effectivement, c'est moi parce que j'avais posé la question pour voir si tout était sécurisé pour le chef. Et moi, je n'étais qu'un conseiller chargé de mission. Il était le chef de protocole. Et je voyais que quelque chose ne marche pas comme il faut. Je pose une question si tout était sécurisé. Chemin faisant, ça fait une crise. Ça fait une crise, il ne s'arrête pas là. Monsieur Odilon, moi, je n'ai jamais fait la guerre. Ok? Même mais si vous êtes une Tsililou, hein? Oui, je suis une Tsililou, oui. Je suis une Tsililou démocrate. Hein? Je suis une Tsililou démocrate. Donc vous n'avez pas tenu les armes, jamais tenu les armes. Alors, je suis une Tsililou démocrate. C'est l'idéologie de Ntoumi que je défends. Hein? Pas forcément par les armes. Donc, M. Guy Roger, sur le demi, c'est moi. Donc, il décide, par exemple, de mettre un terme à ma vie personnelle, à ma vie. Hein? À ma vie. Je précise les choses et je vais le dire clairement. C'est trop grave hein, comme accusation. Oui. Je le fais parce que je l'avais longtemps caché, je l'avais pardonné, mais là je pense qu'il va trop loin. Est-ce que c'était des menaces directes devant vous ou bien c'est juste des ondits que... Non, suivez l'histoire. Il s'est permis d'aller voir un ami d'enfance à moi, qui est donc l'honorable père son âme, Willy Mansanga. Quand j'étais en 3e, donc à Mindouli, Willy était en 4e. Willy, c'était parmi mes amis. Il va le rencontrer. Pour lui, il était fâché contre moi. Il fallait me faire la peau. Je répète ici le propos comme ils sont. Il quitte chez Willy Mansanga. Willy m'appelle. Il dit Montouani. Non, vrai Montouani. C'est-à-dire que vrai Montonangaï. Hein? Mon gars. Voilà. Tu es où? Il dit non, mais je suis dans ma corona. Viens vite ici à Gensondi. Je suis allé à Gensondi. J'étais avec un frère colonel qui s'appelle colonel Bangana. Et j'arrive chez Willy Mansanga. Il me demande tu as quel problème avec Guy Roger? Je dis mais je n'ai pas de problème avec lui. Non, mais parce qu'il était ici, voilà ce qu'il a dit. Il dit à Willy, mais écoute, qu'est-ce que tu fais alors? Fais-le. Vous achevez, vous tuez? Je dis, fais-le. Parce que Willy, je ne suis pas un guerrier, moi. Est-ce que être guerrier, c'est ça qu'il faut comme réputation dans la vie? Ça fait comme un froid au dos, hein, ce que vous affirmez. J'ai dit, fais-le. Il dit, oh, mon toi, dis tout ça, toi. Froid au dos, hein. Il est content de me voir, tout en discute, c'est fini, je suis rentré à la maison. J'en ai parlé avec une sœur qui était la particulière du révérend Pasteur Ntoumi, qui est donc une sœur pour moi, Lydie Pandou. Elle a paniqué. Il dit, ne panique pas, c'est la vie. C'est passé. Comme il n'y avait pas eu de bons résultats, ce même monsieur qui est donc Guy Roger Bantouzi va voir un certain Mao Diedra, qui fut aussi un ninja. Tsililou, ninja. Voilà. Pour manigancer quelque chose contre moi. Là encore, vous savez, M. Odilon, lorsque Dieu vous aime, il vous épargne de tout. Qu'est-ce qui arrive? Le même Willy Mansanga, qui est mon ami, m'appelle, me dit, ah, vraiment, toi, tu es où? Je suis à la maison. Écoute, tu connais Mao Diedra? J'ai dit oui. Il faut lui dire vraiment de quitter la ville parce que apparemment il est recherché par le pouvoir en place. Il dit par rapport à quoi?
Oh, ben, il y a eu braquage au centre-ville dont il est impliqué. Je dis ok. Je cherche. Je le connais de face, mais le nom je ne connaissais pas. Je prends ma voiture, je me rends donc à Soumouna, voir mon chef, je pose voilà, le président de même Daniel. Je rentre à Brésil, je dis non, écoute, il faut que je trouve une solution. Mais qui je vais faire, à qui je vais m'adresser pour trouver une solution? Pendant ce temps, votre propre vie était aussi déjà menacée? Menacée déjà, oui. Mais je ne veux pas ma vie, en fait, quand je vais aider un frère. Je vais voir donc, parmi les conseillers, il y avait le conseil spécial du reverend Pasteur Antoumi, qui s'appelle Lambert Mpoudi, qui est un frère. Oui. Je l'appelle, je dis voilà le problème que j'ai, comment résoudre ça? Il dit ok, mais c'est un petit à moi, c'est un petit à moi, donc on va le chercher. Et lui, qui a le contact avec Maro Diedra, il l'appelle. Il appelle donc Maro Diedra, et il nous retrouve chez Mère Julie, à Bakongo. C'est un restaurant. Il arrive là-bas, il voit qu'à l'intérieur, il y avait aussi William Mansanga, qui était déjà là. Ils ne s'entendent pas, il a dit non, je ne rentre pas là, dites-moi où on va se retrouver. Le conseiller Lambert pour dire écoute, on se retrouve chez moi, à la maison, donc chez lui. Nous sommes retrouvés chez lui. C'est là où j'ai compris que lui, il avait contacté Roger pour m'éliminer. Lui qui? Guy Roger, Banzouzi. Comment je l'ai su? Je dis écoute, donc je donne l'information à Roger. Écoute, Roger, il y a une histoire qui est là, qui est grave, c'est pas bon. Pour toi, il faut que tu ailles au village. Mais moi, comment je vais partir au village, j'ai pas l'argent. Je dis écoute, moi je te donne 52 000 $, tu vas au village. 52 000 francs CFA ou dollars? Ah, pardon. Vous êtes habitué au dollar. Donc 52 000 francs CFA, pour que moi tu te fasses une petite vie là-bas le temps que tout cela passe. Je donne l'argent, je vois un gars qui avait presque les larmes aux yeux. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit oh, comment toi qui m'aides, c'est toi qu'on me demande d'éliminer. Je dis comment? C'est là où il m'a expliqué l'histoire. Ah bon, je dis c'est pas grave. Je dis est-ce que tu es chrétien? Il me répond oui. Donc va donc lire l'histoire de Joseph dans la Bible. C'est ce que je donne comme réponse à Maro Diedra. Maro Diedra, Joseph a existé. Moi je m'appelle Joseph. Donc va dans la Bible, va lire l'histoire de Joseph. Voilà ma réponse à ce que vous avez manougancé entre vous deux. Merci, il est parti. Monsieur Odilan, je n'avais jamais fait de ça un problème. Donc vous n'avez jamais rencontré là-bas pour lui faire... Je m'étais confié à Dieu. D'accord. Mais j'aurais appris, pas avec des preuves palpables, mais quelqu'un m'a dit que notre chef était au courant de ça et il avait convoqué le fameux Banzouzi Guiroger à Soumouna pour lui dire d'arrêter cette affaire-là. Ça m'a été rapporté par quelqu'un. Je n'ai jamais parlé avec mon chef, je suis resté tranquille. Mais pourquoi en fait Guy Roger n'a jamais compris que je ne l'attaquais pas? Parce que je le connaissais déjà. Comment je le connaissais? Nous sommes en 2012. Nous sommes à Mendouli. Lors des élections partielles législatives à Mendouli, parce que le choix des députés était mort, il fallait faire une élection partielle pour que... Donc le Sénat était candidat, donc mon chef était candidat. C'est en ce moment-là, en 2012, la maman de notre chef, qui est notre maman, me dit ceci. Je vous dis ça d'abord en lari et je vous dis en français après. Traduction obligatoire, oui. T'as Jean-Paul Mtimak ou un film piri. Il est vraiment tout. Mais mon sang, il faut dire ça, attention, mon bantou bolé. Bantété, Tagui Roger Banzouzi. Voilà le deuxième intel. Je ne dirai pas son nom parce que je n'ai pas de conflit avec lui. Est-ce que vous ne mettez pas déjà en conflit la dame Non, papa, non. C'est une prophète, prophétesse. C'est une prophétie en fait. Oui. C'est pas une façon de mettre les gens en conflit. Il faut qu'on vous explique les choses comme il faut. Parce qu'aujourd'hui, il faut que j'aille devant la justice, il faut que je m'explique comme je vous le dis. Parce que lui, il a osé, tout ce qu'il a dit à Levan, d'écrire sur les réseaux sociaux, tout le monde qui le lit. Mais pourquoi il le fait? Est-ce qu'il voit la dangerosité de ce qu'il écrit? C'est ça aussi le problème. Ce n'est pas celui qui reprend qui est tout le temps fautif. Mais celui qui commence
n'est-il pas fautif? C'est une question, M. Odilon. Parce que trop souvent, les Congolais disent que, ouais, mais pourquoi il a dit ça? Mais non. Parce qu'il a réagi. Mais pourquoi il a commencé? Donc, j'en arrive. Donc, par rapport à ce message-là que le mouvement m'avait donné, je le prenais à distance. Et quand il créait des situations, je ne répondais pas. Monsieur Banzouzi Guy Roger a eu la chance d'être à la délégation générale, comme moi d'ailleurs, et il a bénéficié d'une mission au Canada pour venir au Canada en tant que demandeur d'asile. C'est son choix. Mais lui qui parle de moi en mal tout le temps, que moi je suis escroc, que moi je suis voleur, que moi je suis... Je répète que c'est qu'ils sont tous les lire comme vous, sur les réseaux sociaux. Mais comment il a fait pour venir au Canada? Mais lui, il a vendu la voiture de l'État congolais. Nous avions des voitures à la délégation. Cette voiture était destinée à quelqu'un d'autre. Mais comme lui, il a fait la guerre, nous, on n'a pas fait la guerre. Il avait pris cette voiture-là comme sa voiture. Mais avant qu'il ne quitte, il a vendu la voiture. Donc, il a vendu un bien de l'État congolais pour avoir le billet. Ça aussi, j'ai des preuves. Les gens le savent aussi. C'est la question que j'allais poser, toujours des preuves. Non. Parce que du point de vue juridique, s'il y a plainte au niveau de la justice, on devrait être capable d'apporter toutes ces preuves-là. Monsieur Odilon, vous êtes en face ici d'un homme qui ne dit pas de n'importe quoi. Vous savez pourquoi? Parce que je connais le droit. Et j'ai le respect pour le droit. D'accord. Je vis dans un pays de droit. Et ce que je fais justement, c'est faire valoir mon droit. De répondre à tout ce que j'entends sur moi. Que c'est moi qui suis voleur. Moi, je suis au Canada depuis 1996. Je n'ai jamais fait la prison. Je n'ai jamais été accusé de quoi que ce soit. Mais on m'accuse de tout. Et pourtant, au Canada, le droit est appliqué. Donc moi, je corromps les gens aussi ici pour qu'on ne m'arrête pas, pour qu'on ne me fasse pas du mal, pour qu'on ne me traîne pas en justice. Est-ce que tu veux corrompre la justice ici au Canada? Non. Tu as le moyen? Est-ce que je donne le moyen moi-même? Non. Donc lui qui parle de moi, je vais le lui dire, c'est pas s'il me regarde. Lui, pour qu'il arrive en France et au Canada, il a vendu la voiture de l'État congolais. Voilà les gens qu'on respecte. Le jeune frère Levan, qui ne connaît pas très bien ce garçon, pense que c'est un saint, mais ce n'est pas un saint. Il est venu après avoir vendu donc la voiture de l'État congolais. Il est arrivé ici, il fait sa vie. Mais au lieu de faire sa vie, il ne s'arrête pas là. Il continue à faire amener la guerre à moi ou Nabagadi. Je ne lui ai jamais rien fait dans ma vie, Dieu m'entend parler. Guy Roger a déjà pris du beau. Mon jus à moi, de l'eau à moi. Moi, j'ai jamais bu de l'eau à Guy Roger ou le jus à Guy Roger. Et d'abord, il faut qu'il se rappelle. Quand tu es venu me voir à l'hôtel, la Duchesse à Brazzaville, c'est ce que tu m'avais demandé, toi, Guy Roger. Il pensait que moi, je fréquentais le Nguesso. Il veut que je l'amène chez le Nguesso parce qu'il était fatigué avec le révérend pasteur Anthony. Je lui ai dit non. Je ne connais pas tout ce monde-là. Mais dans des vidéos, je ne sais pas, de 2018, vous avez dit que vous avez de très bonnes relations avec Madame Antoinette Sassou, qui est donc la première dame du pays. Il faut voir d'abord le jour, l'année où il me pose le problème et l'évolution des choses. Ah oui. J'ai côtoyé ce monde politique, c'est vrai, avant, mais pas la famille du président. Ok? J'ai côtoyé par exemple le colonel Sourou, le ministre Oba, oui, je le connaissais tout ce monde-là. Oui. Mais pas encore la famille présidentielle. J'ai fait la famille présidentielle que lorsque nous travaillons à la délégation, et j'avais cette chance de faire quelques missions, que je pouvais les rencontrer. Les preuves sont là. Alors, M. Odilon, on parle donc de Guy Roger Banzouzi, qu'il me laisse tranquille. Non seulement qu'il vend la voiture de l'État, il vient ici au Canada, moi je suis resté au pays. Mais avant qu'il ne vienne, mon frère, regarde l'acte qu'il pose. Il m'appelle. Il dit, Jean-Paul, j'ai mon fils qui va se rendre au Canada, mais par Toronto. Il ne sait pas comment se rendre à Montréal. Je l'explique. Mais s'il est à Toronto, il peut prendre le bus. S'il n'a pas un billet d'avion jusqu'à Montréal, il peut sortir prendre le bus jusqu'à Montréal. Ah bon, c'est pas compliqué, je l'ai expliqué. Est-ce que ça, c'est pas un frère? C'est un service. Je n'avais pas de problème. Malgré tout ce qu'il faisait,
Lorsqu'il posait un problème, je répondais. Est-ce que vous êtes déjà disputé ici à Montréal? Disputé, je ne parle pas de discussion, disputé. Oui, c'est arrivé, je crois, une fois. C'est arrivé une fois. Mais après, on s'était réconciliés, sans souci. Hein. Mais malgré cette réconciliation-là, le gars persiste toujours. Donc là, il a fait une publication où il m'a accusé que je l'ai dénoncé, soi-disant, à l'immigration. Monsieur Oudila, vous m'avez dit une fois que vous avez fait droit, n'est-ce pas? Oui. Vrai ou faux? Je suis juriste. Vous êtes juriste, hein? Oui. On va donc évoluer. Par rapport à la loi canadienne, hein? Au Canada, lorsque vous accusez quelqu'un d'immigration, il faut que vous vous présentez pour que cela soit pris en considération. C'est-à-dire confrontation. Oui. Quand cela arrive, parce qu'ils sont venus ici au Canada, moi je suis resté en Afrique. J'étais encore en Afrique. Dans le lot, il y avait aussi un cousin à moi. Ils sont venus au nombre de 5. Arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont des soucis, quelques soucis. Ah tiens, c'est Jean-Paul le diable. Comment? Oui, c'est moi donc le diable, c'est moi qui les accusais soit disant l'immigration parce qu'ils ont des problèmes des papiers. Comme je dis toujours, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Effectivement. Je prends donc mon avion à Brazzaville, j'arrive ici. Je cherche à le rencontrer. Moi, je cherche à le rencontrer. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois quand je rentre à Montréal, au salon funéraire Marius Poirier. Ah oui, Marius Poirier. À l'Angélique. Oui, au nord là-bas. J'ai dit, ah tiens, il y a un problème, une situation qui circule là, que je ne sais pas d'où ça sort, mais j'ai envie qu'on discute. Ah d'accord. Je les ai déplacés dans un petit restaurant, sont dans un restaurant. Donc, ils étaient au nombre de 5. C'est moi qui paye la facture. J'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il m'a expliqué. Chez nous, dans Siloulou, on m'attend Mounzami. Donc, quand tu lèves la main au nom de Dieu, ça veut dire que j'ai dit non. Mais Guy Roger, moi, je suis Canadien. Si moi, je dois t'accuser, c'est très simple. Vu. Tout ce que j'ai même énuméré ici, j'avais la possibilité de l'accuser. N'est-ce pas? Mais ce qu'il fait là, c'est grave pour lui parce que si aujourd'hui, je me sens mal, que je me lève d'aller porter plainte, ça veut dire qu'il va prendre un avocat, je vais prendre un avocat, et on ira justement en justice, on va chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et l'immigration va être au courant. Oui ou non? C'est un risque que vous prenez en... Non, je parle le conditionnel en fait. Ah d'accord. Ok, si je dois le faire, ou quand je veux le faire. Et vous n'avez pas l'intention de le faire? Je ne sais pas encore. Parce que le problème en fait, quand tout ce qu'on fait dans la vie, on doit voir les conséquences et les avantages. Quand, pour une affaire du Togo, de l'argent du Togo. Donc tout part de là. Hein? Tout part de là. Tout part de là. Pourquoi lui veut mettre son nez? Mais ce n'est pas la première fois. En fait, cette affaire-là, c'est lui justement qui en parlait. Moi, j'étais au courant de ça. Pourquoi j'étais au courant de ça? Quand son épouse est arrivée à Montréal, j'ai un oncle ici, qui est Charles Kimbika, qui est mon oncle, et parti rendre visite à son épouse, donc à l'épouse de Guy Roger. Arrivé chez Guy Roger là-bas, ça date, je crois, de 4 mois, 4 ou 5 mois. Arrivé chez Guy Roger là-bas, Guy Roger, on a parlé. Excuse-moi, ne m'enregistre pas. J'ai appris que Jean-Paul peut faire l'argent du Togo. L'oncle l'a dit, moi je suis venu vous rendre visite, mais pourquoi pas Jean-Paul, il n'est pas avec vous ici. Et l'oncle me l'a dit. J'ai dit, écoute, moi, de toute façon, avec eux là, quand je me regarde, j'ai plus d'expérience qu'eux. J'ai pas envie de m'embrouiller avec eux. J'avais négligé ça. Est-ce que le pasteur Ntoumi n'a pas aussi gardé donc contre vous sur cette situation? Parce que laquelle est-ce? La situation des fonds, de détournement d'argent qu'on vous accuse, que lui n'a jamais reçu. Certainement, le montant de cet argent. Il ne peut jamais garder donc contre son fils que je suis. Parce que la vraie vérité, c'est moi qui la connais. Et c'est moi qui lui ai rendu service. C'est moi qui suis parti au Togo. Est-ce qu'il avait reçu le montant qui est là sur ce document-là? Je veux que je te le prouve tout de suite. Alors, si vous le dites... Non. Puisque j'ai son numéro, ok? Oui. Monsieur Odilan, je connais très bien le milieu du révérend pasteur Ntoumi.
Donc je ne peux pas laisser les choses comme ça au hasard. Ouais. Hein, sans plutôt que ce soit vraiment bien fait, quoi. Voyez-vous? Je sais. Donc tout ce que je fais, si ça concerne le révérend Pastor Ntoumi, il faut que je rende compte à temps. Ah oui. Mon chef, qui est le révérend Pastor Ntoumi, était au courant de tout. Là où je vous parle, il est au courant de tout. Maintenant, si quelques personnes autour de lui pensent en faire une arme de guerre, ça n'engage que eux. Mais ils vont crucifier un innocent. Ils vont tuer un innocent. En fait, M. Odilon, est-ce que je ne veux que moi, 9 millions de francs CFA? Sinon, 2 millions de francs CFA, plus que j'ai, moi, ce qui me revient, c'est 5 millions. Mais pourquoi seulement moi, en fait, quand les gens attaquent? Il y avait Maître Mbemba, Maître Ganga Amédée. Ils ne sont pas cités dans les accusations. Ils sont cités, mais on les survole. En fait, leurs noms sont cités. Hein, quand tu lis bien l'article, leurs noms sont cités. Mais pas accusés. Mais pas accusés. Oui. Donc c'est moi, en fait, contre le bouc émissaire. Pourquoi moi? Parce que j'ai un petit commerce. Voyez-vous? Parce que quand on écrit, ils ont ouvert les affaires. Les affaires, écoutez, M. Odilon, j'ai toujours des affaires. Moi, j'ai ce qu'on appelle dans ma famille le moussolo. C'est-à-dire que chez les villes, on dit ça les binkoko. Les binkoko. Les binkoko, c'est ça, non? Oui, les binkoko. Ben, chez nous, maintenant, les gens du Poul, je suis du Poul, hein? Non. Non, moi je suis du Poul. Oui. Ah, justement. Non, c'est moi, je parle de moi. Donc, chez moi, dans le Poul, on appelle ça moussolo. C'est-à-dire que ça part de père au fils, ou c'est pas de grand-père. Voilà. J'ai ce don-là, en fait. J'ai ce don-là. Non, mon frère, c'est pas avec 5 000 $, ce soit avec 10 000 $, tu vas ouvrir un commerce centre-ville ici. Pour moi, c'est un petit commerce. J'essaie de faire ça pour nourrir ma famille. Pourquoi les gens m'en veulent? Je voulais profiter de l'occasion, vu que vous semblez être un peu perdu dans vos questions, pour répondre à mon jeune frère Vagaro. Oh, Vagaro, je te comprends. Parce que tu n'as pas la bonne information, en fait. Comme il faudrait que tu me demandes. Je ne peux pas, par exemple, aller parler avec un frère, bien qu'il est congolais, il est journaliste, il fait son travail. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec ce jeune frère-là, les vannes volontaires. C'est que je condamne parce qu'il ne met pas la forme dans ce qu'il écrit. Et puis, il ne demande pas à tous ceux qui sont concernés. Il écoute une partie et il accule une autre partie qui est Jean-Paul Ounabakedi. Donc, Vagaro, en fait, compte le message que tu as écrit sur les réseaux sociaux, me demandant de rentrer à Brazzaville. Ben, certainement, je vais rentrer à Brazzaville, c'est notre pays. C'est pas trop risqué, là? Je peux rentrer vivant comme mort. C'est le Dieu qui sait. Qu'est-ce que je vais dire par là, M. Odilon? Ça veut dire que je peux, par exemple, aujourd'hui être là, demain je meurs. J'ai fait mon testament que si je meurs ici, quand rapatrie mon corps à Brazzaville, je dois être enterré dans mon village où j'avais acheté ce qu'on appelle les hectares pour la famille. Je dois être enterré là-bas. Maintenant, si Dieu fait que je rentre vivant à Brazzaville, certainement il va me voir. Si je rentre mort, mon corps va pleurer. S'il a l'amour envers moi. Mais quand je vois tout ce qu'ils écrivent là, il n'a pas l'amour envers moi. Et pourtant, c'est un petit frère qui m'aimait beaucoup, qui me côtoyait, que je côtoyais. On n'a jamais eu de problème. Est-ce qu'il s'agit d'une menace de mort, quelque chose comme ça? Mais quand il dit par exemple que non, mais plus ta mère vit à Brazzaville, faut rentrer, on va voir. Je viens te cueillir moi-même à l'aéroport. Ce qu'il dit, hein? Malgré les hostilités, mais nous on est à Brazzaville. C'est ce qu'il dit. Moi je ne fais que répéter ce qu'ils ont écrit sur les réseaux sociaux. Mais Vagaro, tu vas trop vite. Tu n'as pas la vérité. Moi, je n'ai jamais reçu l'argent qui a été destiné pour vous. Le président, son excellence président Faure Yadema, n'a jamais
remis l'argent ni à Jean-Paul Ounabakedi, ni à Maître Mbemba, ni à Maître Amédée Nganga, ni à Nicodème Nganga, l'argent destiné pour le revers Passon Toumi, ni pour la reconstruction du pôle. Est-ce qu'on peut reconstruire le pôle, comme dit mon jeune frère Levan, avec 50 millions de francs CFA? Est-ce qu'on peut reconstruire le pôle? Si on doit considérer ce montant-là, M. Odilan, est-ce qu'on peut reconstruire une région qui est plus vaste que le Rwanda, avec 50 000 millions, soi-disant, de francs CFA? Des francs CFA. Alors, s'il y avait 50 millions de francs CFA, nous étions donc au nombre de 5. Si on s'est fait le partage, moi je me suis retrouvé avec combien? Selon ce que je vois ici, c'est 15 000, hein? Non. 5 000 $. Non, je le prends. Suis-moi très bien, M. Oui. Si nous considérons les chiffres que notre jeune frère, journaliste, comme toi d'ailleurs, Oui. les vannes donnent, mettons que c'est 50 millions de francs CFA. Si nous étions, comme nous étions 5, on s'est partagé donc combien? Je crois bien ça devrait être 10 millions? 10 millions, 10 millions, 10 millions. Non, ça dure du temps, M. Odilan. Oui. Non. Je repose la question. Oui. Le jeune frère Levan Valentin, qui est journaliste comme toi, fait part de 50 millions de francs CFA. 50 millions. Vous êtes 5, oui, chacun devrait avoir 10 millions. Donc 50 millions de francs CFA qui nous a soi-disant été remis par le président Faure Yadema pour la reconstruction du pôle. Oui. C'est faux, c'est pas vrai. Et si cela est vrai, qu'on avait reçu 50 millions de francs CFA, si on se le partage, chacun aura combien? 10 millions de francs CFA. Oui. « 10 millions de francs CFA, ça te fait quasiment même pas 50 000 $. Je crois 20 000 $. Ah, il faut... Mais mettons 18 000 $. Mettons 18 000 $. Donc, si c'est 10 millions de francs CFA que moi j'ai reçus, donc ça veut dire que je me suis retrouvé par exemple avec 18 000 $. Est-ce qu'avec moi, ce que j'ai reçu comme 10 millions de $, parce que ça c'est ma part à moi, hein, d'après eux ils disent, est-ce qu'avec 10 millions de francs CFA, on peut reconstruire le pôle? Non. Pourquoi on m'accuse aujourd'hui que moi j'ai pris l'argent pour la reconstruction du pôle? Non. Même ceux-là qui nous regardent, C'est bizarre cette affaire. même ceux-là qui nous regardent, parce que je veux dire, ceux qui sont du pouvoir aujourd'hui, qui sont plus forts que nous, quand ils regardent ça, ils disent, mais waouh, Vous vous salissez entre vous là. mais quelle situation? Qu'est-ce qui se passe? Toujours l'argent, toujours l'argent. Or, la beauté de cette mission, c'est l'obtention de l'arrêt des bombardements dans le pôle et des hostilités. C'est ça que j'ai fait. Et lorsque je me lève, c'est juste un message, c'est juste un appel. Sinon, je n'avais pas le billet. Le chef qui était dans la forêt ne peut pas me payer le billet. Donc, j'ai mis ma volonté, mon amour pour cette région-là. Voilà que je me suis rendu donc au Togo. Oui. Est-ce que pour ça, M. Odilan, on ne peut même pas vraiment me respecter, même si je ne vaux rien? Rien que pour ça, monsieur. Je ne mérite pas vraiment leur respect? Non, c'est la méchanceté, la haine. C'est des envieux, en fait. C'est dû à quoi? À cette affaire que vous faites actuellement? Est-ce que c'est dû à cette affaire? Parce que les publications, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, vous faites souvent des publications sur Facebook pour faire la promotion de votre boîte de nuit, de votre restaurant, des choses comme ça. Mais est-ce que ça plaît également à tout le monde? Et vu aussi... Est-ce que ça plaît à tout le monde? Oui. Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que ça plaît à tout le monde? Est-ce que tout doit plaire à tout le monde? Ah non, jamais. On ne peut jamais plaire à tout le monde dans cette... Ah non, M. Odilan. Ouais. Mais pourquoi ça ne doit pas plaire à tout le monde? C'est une activité qui appartient à Ounabakedi Jean-Paul. Même si je suis collaborateur de Passon Toumi, donc je n'ai pas le droit d'avoir une activité. Chacun... Mais avant que je sois avec lui, j'avais des activités. Pourquoi c'est maintenant que les gens se mettent ensemble pour essayer de me secouer? J'ai dit non. J'ai dit non. Je suis désolé pour ceux qui me suivent, ceux-là qui me suivent aujourd'hui, qui m'ont dit que non, il ne fallait pas que je m'explique. Je vous comprends. Trop de détails. Hein. Je vous comprends. Mais comprenez aussi que je souffre.
non seulement que je souffre, il y a ma famille qui est à Brazzaville, qui en souffre aussi. On ne peut pas continuer à sceller les gens comme ça. Vous allez détruire la diaspora simplement comme ça. Ça a commencé à Paris là-bas avec les Guimafimba. Là, j'ai sorti de voir, c'est pas, il y a un garçon de Londres, comment tu l'appelles, le grand frère Mapingu. C'est tout le monde. Moi, c'est pas seulement aujourd'hui que ça a commencé, hein, depuis très longtemps. Mais je ferme les oreilles. Là, c'est parce que, en fait, on a dit que j'ai bouffé l'argent des ninjas et alors ça crée des tensions parce que l'argent qui devrait normalement être destiné aux ninjas, parce que quand on dit pasteur Tumi, voilà, il doit aussi assurer, donner un peu à ceux qui... Mais voilà pourquoi j'avais demandé, moi, Maître Mbemba, le ministre Mbemba, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est une autorité dans notre pays, même s'il n'est plus ministre. Il va certainement le dire un jour. Maître Nganga Amédée, aussi honnête qu'il est, il va le dire un jour. Nicodème Nganga, s'il est honnête, il le dira un jour. Que j'ai dit que je ne sortirai pas de cette chambre si chacun n'enlève pas quelque chose pour mon chef. J'ai dit et j'ai insisté. Et c'est ça ce que vous avez obtenu. Voilà. Moi, ce que j'ai obtenu, ça c'est ma part à moi que j'avais sur moi. Ça c'est Rounabakdi Jean-Paul, ça c'est le papier de la douane togolaise. Avant que je ne voyage, il fallait déclarer le fonds. Donc j'ai déclaré le fonds à moi. Et le chef sait là où j'ai mis l'argent. Donc s'ils ont le compte à demander, qu'ils demandent le compte à mon chef. Maintenant si mon chef dit que non, j'ai bouffé son argent, mais il n'a qu'à me porter plainte. C'est quoi ce problème-là? Je crois bien qu'ils pourront certainement apporter leur version des faits. Ils vous écoutent, ils vont suivre cette émission certainement. La version n'est pas aussi très importante. C'est la plainte qui est importante. La version, c'est une version. Puisqu'ils ont des preuves que j'ai bouffé l'argent, mais ils peuvent se constituer en partie civile. C'est-à-dire que les journalistes, par exemple, qui en parlent, je leur donne les éléments. Si ce sont, par exemple, mal, je dis, ah non, le grand frère a mal fait, j'ai mis constitué en partie civile, il appelle quelques-uns là-bas en France, ils vont me porter plainte. Détournement des fonds. Détournement des fonds. Ils peuvent le faire. Mais pas venir salir quelqu'un comme ça gratuitement. Je ne le connais ni Nadan ni Dev. On n'a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'il oublie que j'ai une famille. Il doit protéger ma dignité. Même si on peut être méchant, mais pas à ce niveau-là, M. Odilon. C'est ça que je déplore. Je ne cherche pas ici le soutien de qui que ce soit, ou que les gens viennent pleurer, ah non, pitié. Non, non, non. Je n'ai pas besoin de la pitié de qui que ce soit. Je suis allé au Togo pour une mission louable, hein, celle de la recherche de la paix dans les pôles. Et je suis fier aujourd'hui. Je suis fier aujourd'hui. Vous savez, même si on me critique, hein, il y a des gens qui sont de l'autre côté là-bas du pouvoir qui me félicitent. Je cite le nom. La première dame, par exemple, Madame Sassou, là où elle est assise là, elle sait qu'il y a eu un moment où M. Rounabakdi Jean-Paul m'a appelé pour solliciter la paix dans sa région. Vous comprenez, M. Odilon? Oui, je comprends parfaitement. Là où elle est, elle sait que M. Rounabakdi a insisté pour que s'arrête le bombardement dans les poules. Je parle de la première dame. Dieu merci, Dieu merci, elle est encore vivante. Mais j'ai fait ça pour qui? Moi, j'étais au Canada. Ma mère était à Brazzaville. Mais je l'ai fait pour qui, M. Odilon? Pour nos frères, justement, qui étaient en difficulté là-bas. Parmi tant d'autres, Vagaro, qui vient faire une publication. Le ministre Ngolondele, Hugues, là où il est, il dit, ce petit frère-là a pris son téléphone pour nous appeler pour que ça arrête les bombardements dans les poules. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse encore? Avant de me ridiculiser pour 10 millions? Mais j'ai déjà eu 10 millions moi. J'avais quel âge? J'avais 22 ans quand j'ai eu le 10 millions pour la première fois. J'ai toujours été commerçant. Ceux qui me connaissent, j'ai toujours été commerçant. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Voyez-vous? C'est pas une première que voyez-vous, c'est quoi? Donc, l'atmosphère, là, vous êtes assis, M. Odilon. Quand j'ai pris ici, c'était une poubelle. J'ai rénové pour la rendre, l'atmosphère. Pour la rendre comme elle est devenue aujourd'hui, donc l'atmosphère.
Dieu seul sait qu'est-ce que j'ai mis ici. En dehors de Dieu, il y a mon oncle Charles Kimbika qui sait combien j'ai misé ici. Mais l'atmosphère, c'est un investissement de 132 000 $. J'ai le chiffre et je vous le dis. C'est énorme. Voyez-vous? Donc, parce que je voulais la place, il y avait des travaux à faire, j'ai dit, bon, je vais prendre cette place-là. Au fil du temps, tu calcules très bien, tu arrives à 132 000 $. C'est fait, hein? Au Canada, le crédit existe, mes très chers frères. Ah oui. Ne m'en voulez, mon frère. Même là Parce que où... quand ils entendent 132 000 $, c'est sûr, en francs CFA, c'est énorme. Vous avez tous ces fonds-là, le cash. Oh non, mais au Canada, le crédit existe. Oui. Je suis même endetté. Je donne même à des gens de l'argent. C'est la réalité que les gens du pays ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas. Je suis même endetté, je dois de l'argent aux gens. Mais je me bats pour survivre. Donc, vous m'en voulez pour rien. Votre argent, c'est pas moi qui ai pris ça. Et le président Ford ne m'a pas remis l'argent pour qui que ce soit. Si le jeune frère Levan veut avoir des informations sûres, il est en France, je le conseille d'aller à l'ambassade du Togo, rencontrer l'ambassadeur Calix Botossi, celui qui était donc chargé de nous remettre cette somme. Il aura les chiffres exacts. Et puis, il va lui dire s'il avait donné ça pour le revers Pastor Ntoumi ou pour reconstruire le pool. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux à nous suivre, mais nous avons une dernière question. Je sais que nous avions été un peu trop long dans cette interview, mais une dernière question concernant donc la position du pasteur Ntoumi aujourd'hui, parce qu'il y a des élections présidentielles qui s'annoncent déjà pour 2021. Moi, j'aimerais bien savoir, puisque vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a donc la réhabilitation de votre parti politique, le CNR. Est-ce que avec cette réhabilitation, le pasteur Ntoumi pourrait en fait poser sa candidature pour l'élection présidentielle, parce qu'on ne crée pas un parti politique pour rien, mais on le crée pour la conquête du pouvoir. Et j'aimerais savoir un peu, puisque vous êtes le conseiller du pasteur Ntoumi, vous êtes dans le cercle politique de réflexion du CNR, dites-moi un peu si votre président sera en fait candidat à l'élection présidentielle de 2021. Merci pour cette question. D'abord, je veux dire merci aux autorités congolaises qui ont pensé qu'il fallait réhabiliter le CNR parce que c'est un parti politique qui existe depuis très longtemps. C'était vraiment important que ce soit réhabilité. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne crée pas un parti politique pour être... Des simples figurants. Des figurants, oui, peut-être même pas... un parti politique, on le crée pour conquérir le pouvoir. Le pasteur Ntoumi, en tant que chef d'un parti politique, lui, c'est pourquoi il avait créé ce parti politique-là. Est-ce que c'est pour être président? Est-ce que c'est pour rester là où il est? Je ne sais pas. Mais pour le moment, en fait, très franchement, je n'ai pas des informations sûres concernant son projet d'être candidat ou pas en 2021. Parce que ça fait presque 4 ou 5 mois que c'est très difficile pour nous de le joindre. Donc je n'ai pas envie de gérer la rumeur, je préfère l'écouter lui-même. Et comme je n'ai pas cette facilité d'être en contact avec lui directement, je ne sais pas répondre à cette question. J'ai parlé ce matin avec un proche, pasteur Ntoumi, donc qui est avec lui. On a abordé un peu le sujet par rapport à cette situation, de l'argent, du taureau, que j'avais bouffé. Et je disais, monsieur peut lui dire, mais le chef même ne parle même pas de ça. Il en rit même, parce qu'il doit être au courant de ça. Donc on n'a pas parlé du parti, mais je pense qu'ils sont en train de faire des activités sur place. Mais le jour est venu, certainement, quand j'aurai toutes les informations, je vais vous appeler pour qu'on en parle en fait. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, monsieur Jean-Paul Ounabakidi. Et merci aussi à tous nos internautes, à tous nos
en fait toutes les personnes qui étaient devant leurs écrans, devant leurs ordinateurs, devant leurs téléphones pour suivre cette émission Œil sur la politique. Nous avons abordé plusieurs sujets concernant donc les accusations qui ont été portées contre M. Ouna Bakedi, des accusations relatives à, en fait, au détournement de fonds, des millions. C'est quand même beaucoup d'argent parce que c'est l'habitude au Congo où certaines autorités détournent des fonds et il n'y a jamais eu de poursuite judiciaire. Donc Ebongaté toujours meilleur, Ebongaté toujours meilleur. Donc voilà, c'est un peu dans cette optique qu'on l'accuse et il a apporté donc des explications, des faits, des preuves que nous avons ici, que nous allons vous présenter aussi lorsque vous allez, vous aurez tout ça. Et il s'est défendu. Bon, maintenant, quant à ceux qui l'accusent, ils pourront certainement aussi apporter encore d'autres accusations, mais ça n'engage que nous. Notre objectif, c'était d'apporter la vérité. Très cher journaliste, en fait, compte, je leur donne même le conseil. La bonne démarche pour eux, c'est de porter plainte. C'est de porter plainte. Parce qu'ils ont des preuves. J'ai donné les éléments qu'il faut. Celui qui veut porter plainte et connaître la somme exacte que nous avons reçue au taureau, que moi j'ai bouffé, celui qui avait remis l'argent, c'est l'ambassadeur, son excellence, ambassadeur Calix Botossi, qui est l'ambassadeur du Togo en France. Ah oui. Ils sont en France. Hein? Qu'ils aillent là-bas, poser des questions à l'ambassadeur, certainement, il va leur dire la vérité. Et sinon, en fait, celui qui avait initié la mission, il est aussi en France, ils le connaissent. Ils le connaissent. Qu'ils aillent là-bas demander, qu'on laisse Ounabali tranquille. D'accord. Je suis qu'un moindre. Moi, je ne suis pas millionnaire ou je ne sais pas quoi. Genre, je survis. Et cette jalousie-là doit s'arrêter. Ce commerce-là, je ne dois de l'argent à personne, sauf à l'État canadien. Parce que j'ai pris un crédit pour le faire. Voilà ce que je voulais dire, en fait. D'accord. Ça marche. Donc, merci encore une fois de plus à monsieur Jean-Paul Ouna Bakedi pour tous ces éclaircissements que vous avez apportés et donc à toutes les personnes qui ont bien voulu nous suivre et écouter sa version des faits et ses explications et donc à nous revoir la prochaine. Et si j'ai fait du mal aux gens, en intervenant justement, je vous demande pardon. Ce qu'elle nous met, j'ai un cœur. Je souffre de ça, surtout lorsqu'on met ma photo torse nu. Mais j'ai de belles photos et pourtant, pourquoi prendre seulement cette photo-là? Il peut prendre mieux que ça pour le respect de son grand frère que je suis. Même s'il veut me calomnier. C'est son droit, mais qu'il mette au moins la forme dans ce qu'il fait. Mais hélas, Dieu seul sait. Voilà. Merci. Et à nous revoir la prochaine occasion. Portez-vous bien et voilà, c'est ça. Merci. Au revoir.